Connaissez-vous Wikiho? Ce sont des tutos qui vous apprennent à comment faire ci, comment faire ça. Et pour illustrer le tout, vous avez toujours des petites images associées au tuto. Après avoir deviné les langues dans une de mes dernières vidéos, on va essayer maintenant de deviner les images Wikiho. Mais là, ce sera plutôt dans un but pour apprendre quelque chose au final. Sinon, la vidéo ne servira à rien, je pense. Je ne vois pas encore à quoi ça sert de deviner des images. Petit disclaimer avant de commencer, la traduction est très approximative. Donc, si vous voyez des phrases cheloues, c'est normal. C'est une fille avec un micro à la main, avec la langue dehors. Et qui louche un peu quand même. Comment être bon artiste? Je pense que c'est un bon artiste. Oui, forcément. Ah ouais, d'accord, ok. Il me fait 5 qui ça sont regardés. Ouais, ils sont là dans le miroir. Oh mais qu'est-ce que je suis BG moi. Ok, comment flatuler secrètement? Ah oui, mais là, c'est bizarre quand même. Hein. Comment être un airhead? Bon, comme vous avez vu, la traduction est très approximative. Comment être impertinent? Comment être une dominatrice? Comment faire en sorte que quelqu'un se vante mieux via SMS? Comment être un airhead? Comment être une dominate? Ouh. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Comment rester calme autour d'un ex? J'ai envie de tout casser. Comment être meilleur que votre ennemi? Ah, sûrement. Comment être sans émotion? Comment meilleur que son ami? Ok, je me disais, mais comment la meuf regardait l'autre là? Ça se voyait qu'elle était Superman devant un gars, ok, qui fume, Bon, ok, d'accord. Comment manger des nachos? Non. Comment savoir si vous êtes ivre? Comment savoir si vous êtes ivre? Non. Ben justement, on va voir. Comment savoir que nous sommes ivres? Vérifiez si vous êtes également ivre. Comptez le nombre de verres que vous avez bu au cours des dernières heures. Généralement, il faut environ 1 heure à votre corps pour métaboliser une portion d'alcool. Rentrez chez vous si vous pensez être ivre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie. Ok, il y a beaucoup de tests à faire, je vois. Ok. Faites quelques pas et voyez si vous vous sentez mal. Normalement, ça se ressent quand tu es... voilà. Reposez-vous si vous avez des nausées, si vous commencez à vomir. Ben oui, forcément. Savoir quand vous aurez vos premières règles. Dame nature, pas maintenant. Comment réparer votre digestion? Comment divertir? Comment ça repose à vous? Ah, comment réparer votre digestion? Ok, je pensais pas que ça allait être ça. Comment s'habiller avec un hillbilly? C'est quoi ça? Hein? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je vais vous mettre à l'écran ce que c'est. Comment ne pas être boiteux? Comment ne pas être boiteux? Là, c'est quoi ça, être boiteux? C'est quoi ça? Éviter la boiterie. Bon, ok, voilà, cette vidéo est terminée. Évitez de se plaindre. Personne n'aime être avec quelqu'un qui se plaint de tout. Par exemple, en se plaignant fortement de votre nourriture. Bon, c'est clair, quelqu'un comme ça, c'est... Si vous dites à votre ami que vous êtes à l'heure du déjeuner, annulez à la dernière minute, c'est nul. Bon, c'est clair. Je pense comprendre à peu près. En gros, c'est ne pas être quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui... Ouais, je pense avoir compris à peu près. Oula! Ok, c'est une meuf qui dit goodbye. Elle a l'air gênée. Comment faire pousser vos cheveux super longs? Comment attraper un petit ami infidèle? Comment vous motiver? Comment amener un garçon à danser avec vous puis à vous embrasser à la fin? Comment attraper un petit ami infidèle? Comment amener... Ah ben c'est intéressant ça. Assurez-vous que votre béguin, le garçon, va à la danse. S'il n'en a pas l'intention, essayez de convaincre. Montrez-nous ça, répétez sec. S'il est, c'est génial, mais ne forcez pas à aller danser s'il ne veut pas. Bon, après, fille comme gars, je pense que c'est la même chose. Faut pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Si vous le forcez à partir, il ne vous demandera pas de danser de toute façon, car il aura peur de vous. N'oubliez pas de vous habiller convenablement pour la danse, puisque vous êtes au collège. La plupart des danses seront décontractées, semi-formelles. Si la danse est décontractée, portez un joli haut avec un jean skinny. Assurez-vous que votre tenue est adaptée à l'âge. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme une stripteaseuse. Ouais. Il y a des limites là. Limites. Au niveau dépassé. Assurez-vous que vous êtes à la portée de vue du joli garçon. En gros, il faut que toujours le gars te voie. Faut que tu es dans sa ligne de mire. Il ne pourra jamais vous remarquer si vous ne restez... Ouais, voilà, si vous ne restez pas sous ses yeux. S'il bouge beaucoup, suivez-le discrètement. Non, mais là, on vire
on vire à l'espionnage là. Assurez-vous de danser avec lui sur la dernière chanson de la nuit, en gros la toute dernière chanson de la soirée, car cela fait une bonne impression. Tu es la fille dont il se souviendra le plus si tu danses avec lui en dernier. Ouais, bon, après, bon, il faut savoir bien danser aussi. Si tu danses mal, il va se souvenir de toi aussi, je pense. Une fois la dernière danse terminée, dites-lui que vous avez passé du bon temps. S'il dit juste au revoir ou hoche la tête et s'éloigne, cela signifie qu'il ne vous aime pas beaucoup. Il y aura d'autres danses et d'autres garçons. Mais c'est justement ce qu'il fallait dire depuis le début. S'il part, il part. S'il revient, il revient. Mais ne cherchez pas à savoir où il est, à se dire ok il est là, je vais aller là, exprès pour qu'il vous voit. C'est bon, effectivement il y a d'autres garçons. Si vous rentrez chez vous après la danse, demandez-lui s'il veut rentrer à la maison avec vous. Carrément. Oh. Une fois arrivé chez vous, c'est maintenant ou jamais. Avant de frapper à la porte, dites-lui que c'est un gars vraiment sympa. Soyez audacieux et donnez-lui un baiser sur la joue. Après, je pense que c'est pas la meilleure des façons. Si tu veux un baiser, je pense, d'un gars ou d'une fille, etc., le fait que tu lui donnes déjà un bisou sur la joue, il va se dire que c'est bon. Je veux dire que c'est mieux que le baiser soit le premier, soit sur la bouche. Si on me donne une bise, je pense que je vais me dire que ah, ok, il ne veut pas m'embrasser, je pense que c'est mort. C'est mieux que le premier direct soit sur un baiser. Parce que ça va bloquer l'autre peut-être sur moi. Il va se dire, ok, elle voulait pas peut-être m'embrasser. Bon, c'est assez compliqué. Bref. Il n'est peut-être pas prêt pour un baiser et il peut toujours être déconcerté par le baiser sur la joue. Mais voilà, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, espérez le meilleur. Si vous embrassez, le gars vous demandera probablement de sortir. C'est pas obligé qu'il te demande à sortir, ce n'est qu'un bisou. Si tu sortais quelqu'un, attends un peu. Ça peut être sous le feu de l'action, vous êtes en soirée, etc. C'était bien, bim, ça peut arriver. Mais pas pour autant qu'il faut se mettre en couple. Parce que là, ça va être différent et peut-être avoir une autre facette de lui que tu ne t'attendais même pas parce que tu le connais pas en fait. Le gars vous demandera probablement à sortir, ce qui signifie que vous l'avez vraiment attiré. Mais s'il ne le fait pas, essayez d'être ami avec lui. Mais oh, papa, tu es bizarre, hein? En fait, les gens, ils sont trop cash. C'est pas parce que la personne ne te demande pas à sortir que la personne ne t'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et je trouve que c'est une façon erronée de penser les choses. Donc je trouve que c'est même mieux que tu attendes et que le gars ne dise rien, qu'il te le dise et que tu dises oui. Ça va tout gâcher en fait, mais il faut connaître la personne avant. Une amitié est un bon début de relation. Voilà. Peut-être à temps pour la prochaine danse à l'école. Faut lâcher la danse, hein, c'est bon. Hein. Oh! Comment créer une personne fictive à partir de zéro? Comment rester calme autour d'un... Ah! Sérieux? Agissez comme si vous étiez quelqu'un qui peut rester calme. Ah ben là, elle est très calme hein, sous la photo. J'adore rire. Par exemple, dites-vous, je suis calme autour de mon ex et je ne me sens pas nerveux. Je trouve que le fait de dire ça, ça te rend encore plus nerveux. Mais vous pensez à autre chose, essayez, parce que je sais que c'est pas facile, que ce soit ex ou quand une situation te stresse en général, mais vous pensez à autre chose que de faire en sorte que tu arrêtes de penser à cette chose. Purée d'avocat mélangé avec la sardine. Prendre des respirations profondes. Non mais là, on parle pas de passer le bac, là. T'as juste eu ton ex. Comptez jusqu'à 5 sous l'inspiration, puis inspirez 5 secondes. Non mais là, ça part dans la démence, là. Si vous commencez à vous sentir stressé, syntonisez un sens à la fois. Carrément. Non mais il y a vraiment des gens qui sont dans ce genre de situation. Faire autant de choses, ça me choque en fait. Ok, apparemment le gars a l'air d'attraper une crise cardiaque. Ignorez le comportement enfantin. Si votre ex essaie délibérément d'attirer votre attention en vous appelant par des noms ou en répondant des rumeurs, tu arrêtes de parler à cette personne, arrête de parler sur cette personne. Ça veut dire que ça te blesse toujours, ça veut dire que ça t'atteint toujours. Peut-être pendant votre relation, peut-être imaginons, elle vous a trompé, il vous a trompé. Ok, ça reste dans la relation est terminée, maintenant c'est next. Comment augmenter votre éjaculation? Oh, c'est glauque de mettre ça devant une image de fille. Comment rencontrer une star du porno dans votre région? Comment définir un calendrier pour les tout? Allons voir, j'espère que c'est ça. Ok. Ça va? Il a sa langue à 1 pouce, c'est combien de centimètres? Je crois que c'est 2 cm et quelques. Comment arrêter un éternuement? Comment faire face aux ennemis? Comment simplifier votre vie? Comment changer l'esprit d'une fille? Comment simplifier votre vie? Comment arrêter un éternuement? Ah! Serrez votre nez, appuyez la partie de votre nez au-dessus de la pointe et étirez-la comme si vous retirez votre nez de votre visage. Ok, donc en gros, il faut faire ça comme ça. Pour moi,
ça va rien faire. Hein. Pincez légèrement votre lait supérieur et poussez-la vers le haut en direction de vos narines. Mais c'est bizarre qui fait ça. Appuyez votre langue derrière vos deux dents de devant, là où le toit de votre bouche rencontre le palais. Trouvez une petite table n'importe où dans votre maison. Tenez votre visage à 2,5 cm de haut de la table. Ah, j'ai eu raison quand même, c'est 2,5 cm. Et sortez votre langue, l'éternuement devrait s'apaiser naturellement. Cela prend vue. Mais attends, pourquoi? Chatouillez le toit de votre bouche avec le bout de votre langue lorsque vous sentez l'éternuement venir. Continuez jusqu'à l'envie d'éternuer se dissipe. Cela devrait prendre 5. Sérieusement? Écartez le pouce d'une main des doigts à l'aide des arêtes vives et des ongles du pouce de l'index de l'autre main. Pincez le lambeau de peau entre le pouce écarté. Comment agir comme Bella de Twilight? C'est ça, on sait ce que c'est ça. Mais oui! Vous pariez combien qui sont en train de regarder du porno? Comment être excentrique? Comment profiter de la pornographie dans le confort de votre maison? Mais oui! Regarde cette position, tu vois, tu fais ça mal, c'est comme ça qu'il faut faire. Un gars qui pointe du doigt une fille, apparemment la meuf est gênée. Comment allumer une fille quand vous n'êtes que des amis? Comment améliorer vos compétences de sarcasme? Comment refuser respectueusement le sexe? Ah, comment allumer une fille quand vous n'êtes que des amis? Changez votre relation, commencez à passer moins de temps avec elle. Vous devez vous éloigner d'elle immédiatement. Si vous passez tout votre temps à traîner avec cette fille, il est possible qu'elle ne pense plus à vous de cette façon. Flirtez avec d'autres filles. Effectivement, là, comme avec cette méthode, elle va voir qu'elle t'aime. Parce qu'elle va te voir avec une autre personne pour une fois, parce que vous êtes tout le temps ensemble de base, mais aussi, elle peut aussi ne plus te parler, être fâchée contre toi, parce que voilà, c'est pas la meilleure chose à faire, mais la flirter réellement avec quelqu'un pour, en plus, tu te sers d'une personne, tu te sers d'une autre fille ou d'un autre gars, et si, imaginons la fille ou le gars avec qui tu flirtes tombe amoureuse de toi, ou tombe amoureux de toi. Tu vas faire quoi? Pendant que vous discutez avec des amis ou les personnes avec qui elles traînent, faites en sorte que votre œil se promène, faites du flirt sur Facebook. Assurez-vous qu'ils sont tous les deux amis. Ah ouais! Attendez un moment. Si vous essayez d'attirer cette fille contre vous, ralentissez un peu les choses. Une fois que vous avez cessé de sortir et que vous avez commencé à flirter avec les autres. Avec les autres! N'attendez pas trop longtemps. Si elle a l'impression que vous n'êtes même plus amis, elle pourrait vous quitter complètement et commencer à sortir avec un autre gars ou perdre tout intérêt pour vous, mais en flirtant avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça que tu vas faire. Lorsque vous vous retrouvez ensemble, ne faites pas du tout copain-copain. Faites quelque chose de différent de la façon dont vous lui parlez normalement. Si vous plaisantez habituellement et faites des blagues grossières et une conversation plus sérieuse, vous devez savoir si elle est attirée par vous ou non. Si c'est le cas, lui donner une période de refroidissement pour... C'est pas un moteur. Hein. Elle devrait être excitée d'être autour de vous, tout comme vous êtes excité d'être autour d'elle. Continuez davantage à essayer de l'allumer. Ah ouais, d'accord, en gros, ça fait genre la fille facile, là, c'est pas bon, c'est quoi ce tuto? Sachez qu'en reculer, parfois, vous n'êtes tout simplement pas bon l'un pour l'autre. C'était aussi bien de le savoir avant. Si elle n'est pas attirée par vous, elle n'est pas attirée par vous. Parfois, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être vous aurez appris certaines choses, peut-être à comment arrêter un éternuement. Comment, je ne sais pas. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous vois à la prochaine. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à like et à commenter si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine.